Bonsoir Marie. Bonsoir Julie. Alors Marie, tu es infirmière au sein de l'ICO depuis 17 ans maintenant. De tes débuts à aujourd'hui, tu es passée par différents services, différentes missions, et ton envie d'évoluer est bien sûr restée intacte. Alors est-ce que déjà tu peux un peu nous raconter ton parcours justement ? Bonsoir à tous, je suis Marie, donc je suis infirmière depuis 17 ans et je travaille à l'ICO depuis cette même date. Mon parcours de soignante au sein de l'ICO m'a permis de découvrir les différents services de soins que sont la chirurgie durant 2 ans soit à rythme de nuit. Cette expérience m'a permis de découvrir et appréhender au mieux les contraintes que sont le travail de nuit en service de soins, notamment la gestion de mes frayeurs nocturnes avec ma lampe de poche greffée à la main à scruter chaque recoin des couloirs. Et par la suite, durant 7 ans, j'ai travaillé en service de médecine soins palliatifs. Et depuis 9 ans, je suis infirmière en hôpital de jour, un service qui permet d'accueillir le patient sur un temps d'hospitalisation court, le temps qu'il puisse recevoir son traitement en intraveineux. Et de plus, je participe à la régulation et gestion des lits de l'hôpital de jour. C'est en plus de la programmation des rendez-vous du patient selon son protocole de soins, c'est aussi à mon niveau sur ce poste pouvoir aussi participer à la prise en charge individualisée du patient. C'est adapter ses venues en fonction de ses demandes ou de ses contraintes. S'il y a une gestion d'une activité professionnelle ou s'il y a une gestion de jeunes enfants au domicile, tout ça conjugué avec les contraintes du service. Et puis, c'est aussi sur ce poste, anticiper la venue du patient, c'est évaluer ses besoins en amont, coordonner les différents intervenants en intra et aussi en extra-ICO. Le but étant vraiment de pouvoir accueillir le patient dans le bon service de soins selon ses besoins identifiés. Alors, malgré toutes ces anticipations, il y a toujours des aléas. Allô Marie, Madame B, chambre 3, elle a réagi à sa chimio, va falloir reprendre son Pacli sur 3 heures. Du coup, la patiente qui était prévue dans la même chambre à 14 heures, il faut que tu trouves une chambre. Ou Allô Marie, Monsieur B, il a de la fièvre, il n'aura pas sa chimio aujourd'hui. À toi de le reporter dans 3 jours. Donc, à toi de trouver de la place. Et puis, c'est aussi gérer les demandes de mise en place rapidement de traitement avec, c'est vrai, ces dernières années, un nombre croissant de patients pris en charge en hôpital de jour et en regard une capacité d'accueil non expansive. Alors, c'est un petit peu ça le quotidien d'une infirmière, c'est répondre aux nombreuses sollicitations et gérer les frustrations, les petits grains de sable du quotidien. Pas toujours évident, avec le sourire en tout cas pour te concernant. Alors justement, comment l'ICO t'accompagne, toi, en tant qu'infirmière, en tant que Marie ? Mes supérieures hiérarchiques, avant d'être cadres de santé, sont soignantes. Tout au long de mon parcours de professionnelle, de soignante, elles m'ont accompagnée et aujourd'hui, Sonia tout autant. Leur écoute, leur attention, leur disponibilité envers moi m'ont permis de m'accompagner et ces dernières années, sur mon envie, mon besoin d'évolution dans mon métier d'infirmière, cette envie d'aller plus loin dans la prise en soin du patient, j'ai eu besoin et j'ai trouvé ce petit coup de pouce pour me lancer dans un projet d'infirmière en pratique avancée, un master dont j'espère pouvoir accéder à la formation l'an prochain. Et puis, mon accompagnement se définit avec la notion d'équipe, qui est très important pour moi. Mes collègues jouent un rôle très important au quotidien. Ce sont mes ressources au travail. C'est toujours avec plaisir que je les retrouve le matin pour échanger tant sur des situations professionnelles que personnelles. Et puis, cette facilité dans les échanges en équipe pluridisciplinaire permet d'apporter aussi une vraie réflexion sur nos pratiques professionnelles et tend à les améliorer. Et au-delà, pour moi, ce qui est essentiel aussi à travers ces échanges, c'est de pouvoir trouver et donner du sens aux soins que j'apporte aux patients. Alors par contre, Marie, rassure-nous, parce que tu as parlé beaucoup au féminin. Il n'y a que des femmes dans ton équipe ? Ah non, pluridisciplinaire, hommes, femmes, ouais. Qu'est-ce qui t'anime justement dans ce quotidien en tant qu'infirmière ? Qui m'anime, ce qui te fait vibrer ? Ouais, ce qui m'anime, c'est pouvoir accompagner le patient à toutes les étapes de son parcours de soins. Chaque rencontre est unique, complexe et en même temps tellement riche.
La relation soignant-soigné est un vrai soin et certainement le soin infirmier le plus difficile que je connaisse. Chaque rencontre nécessite un engagement de ma part. C'est se rendre disponible physiquement, mais aussi psychiquement. C'est se rendre... je me souviens d'un conseil transmis par l'une de nos formatrices de l'école d'infirmière qui nous disait les soucis perso, il faut les laisser au vestiaire. Alors oui, Pas facile. pas facile. Sur le papier, oui, bien évidemment. Mais avant d'être soignante, je suis une personne humaine qui doit ainsi faire preuve d'adaptabilité. S'adapter à la personne soignée, s'adapter à son rythme, à son tempo, comme me dit souvent ma collègue Laurence. C'est ne pas dire ce que le patient n'est pas prêt à entendre. Et puis c'est surtout accepter et respecter les choix de l'autre. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré un patient qui me faisait part de ses souhaits de fin de vie. Il me disait « Moi, je veux mourir seul, devant ma télé, la cigarette à la main. » Il me faisait part d'une relation conflictuelle avec sa fille unique, avec qui il n'avait plus de contact depuis des années. Et moi, durant l'échange, sans me rendre compte, j'ai dû être insistante, puisqu'à un moment donné, il a su me dire « Mais je vous ai dit que je voulais pas revoir ma fille, un point c'est tout. » Alors oui, j'apprécie ces rencontres, ces échanges qui me perturbent, questionnent, bousculent en tant que femme, maman, conjointe, et qui me boostent aussi. Je suis persuadée que les situations de vie que je rencontre au travail participent aussi à mon équilibre, à cet optimisme que je ressens au quotidien. J'en reste pas moins vigilante sur mes limites, sur ce risque aussi d'épuisement professionnel qui peut petit à petit s'immiscer dans notre vie à nous, plus particulièrement soignants. Et heureusement, tu as le sport, tu as tes collègues aussi, ta famille. Hein, c'est vraiment, ce sont tes ressources en tout cas. Alors Marie, quand on vient de voir, c'est que nous sommes dans un processus de traitement, parfois long, parfois court. Comment tu trouves les mots justement pour faire accepter la maladie, le traitement, pour traverser cette période ? Mon rôle de soignante, c'est de faciliter l'acceptation de ce qui est inacceptable, la maladie. C'est en tout cas rendre cette expérience de soin la moins désagréable possible. C'est souvent ce que je transmets aux patients que j'accompagne en hôpital de jour, les patients pour qui le traitement est prévu sur un temps déterminé avant une rémission de la maladie. Cette expérience de soin, malgré la difficulté à l'accepter, c'est aussi comme toute expérience de la vie. On peut aussi en extraire du positif. Les patients sont amenés à faire un pas de côté sur leur vie. Et mon rôle de soignante, à ce moment-là, c'est vraiment de les accompagner dans cette courte mais marquante période de leur vie. Et puis... Pas toujours facile, mais il y a aussi de la satisfaction quand tu reçois des petits cadeaux, des petites attentions, des petits mots aussi. Tout à fait. On est plutôt bien lotis de ce côté-là. Et c'est vrai que notre défi, mon défi au-delà des objectifs de soins, c'est vraiment d'accéder à la satisfaction du patient. Et puis le petit plus, effectivement, c'est pouvoir avoir sa reconnaissance envers notre travail. Et effectivement, on est plutôt bien lotis de ce côté-là. Et d'avoir vu aussi qu'on avait pu l'aider à faire ce fameux petit pas de côté. Tout à fait. Alors, l'ICO a lancé il y a quelques mois, Marie, un programme totalement innovant auquel toi, tu participes. C'est le process quaternaire. Alors, tu vas peut-être nous en dire quelques mots sur ce projet. Et puis, tu vas aussi nous dire en quoi c'est innovant et peu commun. Le quaternaire renvoie aux différentes notions de la prévention, que sont la prévention primaire, secondaire, tertiaire, et donc la quatrième, le quaternaire. Le quaternaire, en oncologie, intervient à un moment donné dans le parcours de soins du patient où la maladie cancéreuse est incurable, avancée, et lorsque les possibilités thérapeutiques se réduisent et ou peuvent porter atteinte à la qualité de vie du patient. La prévention quaternaire va permettre d'apporter une réflexion éthique sur la désescalade thérapeutique qui va permettre d'éviter la surmédicalisation du patient en privilégiant sa qualité de vie. Et effectivement, l'ICO est novateur dans la mise en place de cette activité expérimentale suite à un appel à projet de l'INCa, un projet porté par 2 médecins en soins palliatifs sur le site nantais et le site angevin. Et moi, je trouve formidable qu'à l'ICO, alors que l'innovation scientifique est au cœur des projets, avec, comme on a pu le voir juste avant avec l'intervention de Pierre, les progrès apportés par la recherche, l'émergence des nouveaux traitements,
que l'on porte avec la même attention de promouvoir la désescalade thérapeutique, que finalement, on porte la même attention envers les soins palliatifs que les soins dits curatifs. Et si je veux aller plus loin, que finalement, l'attention portée envers le patient est la même à chaque étape de son parcours de soins. Et tu as d'ailleurs rencontré un patient qui n'avait pas envie de poursuivre son traitement. Pas évident aussi dans une consultation. Et puis avant, je voudrais rajouter, voilà, par rapport à la plus-value de cette consultation, qu'est-ce qu'elle apporte ? Ce dispositif, il permet de rendre le patient acteur et au cœur de sa prise en charge. La consultation infirmière offre un temps d'écoute afin de recueillir les souhaits et les attentes du patient concernant la reprise ou non d'un possible traitement anticancéreux. Et ensemble, avec le patient, on évalue les bénéfices et risques à la reprise d'un tel traitement sur sa qualité de vie. Et cette consultation, elle permet d'apporter un éclairage à l'oncologue afin que lui, il puisse proposer un projet de soins sur mesure et surtout en respectant les souhaits du patient. Oui, parce que c'est une équipe. Ce que toi, tu récoltes comme information, après, tu passes l'information. Tout à fait. Le but, c'est vraiment de transmettre au médecin les informations recueillies. Et ce temps d'échange apporte aussi une certaine plus-value. Il permet en tout cas d'accompagner le patient dans le cheminement de sa maladie avancée. On autorise le patient à exprimer ses envies, mais aussi bien évidemment ses craintes sur l'avenir. Et puis effectivement, je voudrais rebondir, je voudrais vous transmettre une situation rencontrée qui montre l'importance de recueillir le choix seul du patient. Il y a quelques mois, j'ai rencontré un couple dont monsieur était atteint d'un cancer du poumon avec des métastases osseuses, une maladie avancée. Je rencontre un patient fatigué, douloureux, un faciès crispé. Son épouse, durant l'entretien, me fait part d'un projet de reprise de chimiothérapie. Elle évoque beaucoup d'espoir dans la reprise de ce traitement. Monsieur, lui, acquiesçait en fermant les yeux. J'ai, durant cet entretien, sollicité un temps d'échange seul avec monsieur, et lui, il me transmet. Mais moi, j'ai juste envie de fermer les yeux, de m'endormir et de ne pas me réveiller, c'est tout. Sur ce, j'ai simplement invité monsieur à pouvoir exprimer ce dont il venait de me faire part à son épouse. Et moi, j'ai pu transmettre ces informations recueillies au médecin. Le projet de soins s'est ainsi orienté vers des soins de confort exclusifs, priorité donnée à la gestion des symptômes de la maladie, prise en charge de la douleur, prise en charge de l'angoisse. Le lien avec l'équipe mobile de soins palliatifs de l'ICO a permis d'accompagner le couple, de les accompagner dans leur cheminement durant des semaines. Plusieurs semaines après, monsieur est décédé, selon ses conditions évoquées, entouré de ses proches et assisté médicalement. L'histoire aurait-elle été la même sans ce temps d'échange ? Ce dont je suis convaincue, c'est que oui, la mise en place d'un nouveau poste infirmier n'est pas simple, d'autant plus lorsqu'il bouscule les habitudes, questionne les thérapeutiques. Et pourtant, à travers les différentes situations que je rencontre, je suis encore plus convaincue du bénéfice apporté aux patients qu'est la consultation quaternaire. Merci beaucoup Marie pour ton témoignage. Merci.